que de couleurs, les arcs-en-ciel de nos amours. Dommage que j'aie 2 mentons parce que le reste, c'est pas si pire. Parce que la caméra va pas plus bas. C'est gênant que tu te déclares à 2 mentons. On my left-hand side. Non, hey, c'est intéressant. On parlait encore de l'aîné. Hein, On en a parlé tout le long de la pause, là, C'est- sauf la minute et demie où tu as la face dans ton cellulaire. OK, regarde qui parle. Tabarouette, on dirait mes ados. Non, mais je trouve ça triste. Moi, je pense vraiment pas. Je crois pas à Laval. Je pense pas qu'il y en a besoin. Je pense pas. Je pense que les. Il n'a pas joué depuis quand? Ouais, mais tu sais. Non, mais mettons que le plan, c'est de l'échanger, puis on pense que c'est ça. Pas tout de suite, là. Mais à la fin de la pause olympique, là, avant que l'activité reprenne dans la Ligue nationale, dis-lui, hey Pat, irais-tu pour reconditionnement jouer 3 games à Laval, juste pour retrouver un semblant de game shape? S'il dit oui, Comprends? je le fais à terre. Pour vrai, là, Ben, c'est. il dira pas oui, mais au moins demande-lui. Ouais. Hey, Au moins demande-lui. Parce qu'on le sait comment ça va finir, là. On va trouver preneur, puis on va retenir la moitié du salaire. Puis le Canadien va dégager un peu d'espace sous le plafond salarial en vue de la date limite du 6 mars. Il a joué son dernier match avec le Canadien. Es-tu d'accord avec cette affirmation-là? Oui. Je peux pas imaginer un scénario, mis à part là, une catastrophe de blessés. Là, mais je suis pas capable d'imaginer qu'on va y trouver une place dans le line-up. C'est plate, mais à un moment donné, comme on en parlait, tu n'étais pas super d'accord. Moi, j'ai aimé le pari à ce moment-là, mais là, ça devient une patate chaude. Là, Ben, moi, il m'a fait buzzer l'année passée. J'ai chroniqué là-dessus. On a un des 3 meilleurs lancers sur réception au monde. On a ça ici à Montréal. Ouais, mais tu sais. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il prend le steak de Caulfield, il en mange un bout. Tu comprends? Puis là, tu te dis... Puis là, cette année, c'était devenu troublant. Là, parce que quand tu ajoutes un demi-dove dans l'équation, puis que tu as un Slavkovski qui joue au niveau qu'il joue là, puis tu as Bolduc qui est là, qui joue déjà pas, là, tu n'es pas pour mettre l'aîné sur la première vague. Fait que s'il reste 22 secondes sur une deuxième vague à Patrick une fois de temps en temps, ça marche plus. Ça revient cher la minute. Puis on le voit, le Bolduc, là, que, on en a parlé à un moment donné. Ouais, Laval, peut-être, pour Bolduc. Non, ça n'arrive pas. 160e match hier, oublie ça. Fait que ça, c'est... Moi, s'il y a de quoi que j'aime, la perspective, là, c'est Kapanen au centre de Bolduc et Doc sur un 3e trio. Puis ça, le plus vite possible qu'on est capable d'avoir ça, le plus vite on va ressembler à une équipe qui a vraiment beaucoup d'allure. Là, mais là, ça te prend un 2e C. Ouais. Puis après moi, j'en reviens à ça. Là. Hier, là, c'est Philippe Danault qui prend 2e mise en jeu en prolongation à 170 pieds de Jacob Dobèche. Ouais. Philippe, je défends Danault. Mais moi, je voudrais que Martin défende cette décision-là. Je comprends, on est à la droite de Gustafsson, on est du côté fort de Danault. Mais hier, à droite, à gauche, en avant, en arrière, Jake Evans est 10 en 11. Arrange ça comme tu veux. Ouais. Fait que si tu veux vraiment pas la donner à Kapanen, qui en arrache au cercle, qui n'aurait pas été de son côté fort, envoie Evans, au moins regarde comment il perd clairement la mise en jeu. Il y a une option rapide d'aller au banc, il apprend pas. Ouais. Tout de suite, Brock Faber flaire la bonne affaire. Il fait mine d'attaquer parce qu'il dit si Danault rentre au banc, j'ai un 2 contre 1 clear. Là, Danault dit j'ai pas. Il hésite une demi-seconde, il peut pas rentrer au banc. Il est pogné sur la glace, on connaît la suite. Pogne un 2. Parce qu'à 3 contre 3, il ne peut plus se faire justice. Rien contre Philippe, là. Non, brillante carrière. C'est un bon point. C'est un excellent bon point qu'à 3 contre 3, il devient quasiment inutile. Ben, c'est parce que Devo faisait ça l'année passée, mais il avait la capacité de rentrer au banc à une vitesse phénoménale. Il le faisait. Philippe fait 2-3 fois, je le vois, étirer sa présence. Et là, regarde ça. Là. Non, là, t'es mort. Là, il y a 2 pieds. Il est arrêté, il y a 2 pieds dans le ciment. C'est Kaprizov Armand qui s'en vient. Ben, parlant de 2 pieds dans le ciment, ton chum Quinn Hughes. Non. Hein? Non, il n'y a pas de mon chum Quinn Hughes là. Depuis l'année passée que je dis que Lane Hudson est là et que Quinn Hughes est là. Hey, ça a-tu paru hier soir encore? Ben Gros, là, quand il coachait, là, je vais essayer de l'imiter, là, mais il criait tout le temps « Move! » T'entendais ça là, pendant toute la game. À 5000 dans l'arena, t'entendais avec sa petite voix aiguë. Puis lui, ce qu'il voulait, là, c'est que les pieds de ses joueurs soient toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Le but, regarde ça, là.
Là, c'est Brandon. Regarde ça. D'ailleurs, il ne pense à rien. Non, c'est ça, il est arrêté. L'inverse de quand il jouait à Ben, d'ailleurs. Ben oui. Parce que c'était le spécialiste des deux lames dans le ciment. Il a toujours dit, dis-moi, je demande à mes joueurs d'être tough, puis j'étais le plus pissou sur la glace. C'était terrible, ça aussi. Mais t'as jamais vu un gars faire la poule de même. Oui, c'est un vrai, mais il le sait. Mais moi, je regarde ça. Regarde ses pieds. C'est immobile. C'est immobile. Complètement. Fait que là, t'as un gars, puis c'est correct, là, les trois passes. Puis là... Gallagher, excuse-moi. Non, puis là, après ça, il va du bout du bâton. Puis regarde là-dessus, là, c'est pas mieux. Ouais, c'est une longue présence, mais regarde son bâton. Regarde son bâton devant du filet. Ouais. Pouf! Terrible. Hey, man! Ah non, c'est terrible. Puis là, écoute, je le prends demain matin dans mon club. Puis tu vas... Hein? Oui. Pas moi. Non. Non, va te dire... non, j'ai Hudson. Pourquoi je prendrais Hughes? Non, excuse-moi. Non, je te parle dans... Ben même à ça, je veux dire... Si t'en as pas, non, OK. tu lèves pas le nez sur un Quinn Hughes, je veux dire, à l'attaque, sauf que défensivement, puis ce que tu disais avec Renaud tantôt, imagines-tu, Lane Hudson fait ça, je veux dire, on en parle aujourd'hui, puis c'est non-stop. Fait que c'est bien correct le 3 points de Quinn Hughes, mais tu peux pas être soft de même. Lane Hudson, lui, sa grande qualité, c'est que s'il se fait battre, il se revire de bord puis il dit « Toi, Baquet, m'en aller te chercher. » Et il défend bien. Il est pas plus mauvais. impliqué, puis c'est un meilleur ambassadeur pour son sport. Je pense que c'est un meilleur individu. Ah, ben ça, je peux pas aller là parce que je connais pas Quinn Hughes personnellement, mais je t'ai préparé un petit tableau. Les 140 premiers matchs de Lane Hudson comparativement aux 140 premiers matchs de Quinn Hughes. Regarde-moi dans ça. Regarde, c'est en avant pas mal. Puis j'ai mis pour le fun Josh Morrissey parce que c'est un autre Olympien, autre pays, j'en conviens. Autre nation. C'est sa 10e saison à Morrissey. Ça fait juste 4 saisons qui est comme plus dangereux à l'attaque, mais défensivement, il n'est pas là, il n'est pas sur Ton tableau, là, c'est génial. Quand tu vas rentrer chez vous à soir, là, regarde les points à 5 contre 5 dans la même séquence. C'est ahurissant. Hudson, Hughes. Ah non, mais... Mais rappelle-toi, le roster, Antoine Roussel, dit premier power play avec Quinn Hughes dans l'alignement à Vancouver, il est là 2 minutes. Ah non, mais il n'a jamais quitté le premier power play. Bref, Hudson devrait être aux Olympiques. C'est même pas une question. Ah, ça le mérite d'être clair. OK.